d'avoir voulu faire bien. Là, pour certains, il y a besoin de fiction. Il y en a qui se disent, ouais, tu sais, il y a moyen de voler sans zèle, il y a moyen de manger sans sel, il y en a même qui vont dire chevaucher sans sel. Et puis moi, je suis là, aimer sans zèle. Acceptation. Retrouver un statut de célibataire. Retourner sur les pas du solitaire. Ensuite, redoubler d'efforts pour se relever, mais redouter les contraintes du verbe aimer. Et pourtant, je nous vois chaque jour évoluant, chacun comme il l'entend, à la recherche de cet amour déroutant, enivrant, qu'on envie tant, tant il est envoûtant. Conclusion. De notre amour, j'aurais dû être plus fervent disciple. Tu n'as pas à pardonner l'idiot qu'il te le disait si peu. Et maintenant que nos désirs se sont dissipés, j'apprends à t'aimer seul, puisque sans moi tu te dissimules. Oh. Digue dondadondaine, chez monsieur le curé, digue dondadon, et... Elles dandinent leur cul béni, culottés, dans les sacristies, comme de véreuses punaises niaises qui s'accrochent aux falaises, qui s'agrippent, pieuses pieuvres, telles des mater dolorosa, au sulfureux prêcha, des baveux curetons, qui œuvrent en directeur de conscience à la nullité de leur science, au secret du confessionnal, avec l'absolution anale. Tartuffe ne saurait voir ce sein, mais donne l'indulgence plénière au préliminaire câlin de celle qui lui montre son derrière. Je retire juste mon surplis pour terminer mon homélie et conclure ce pieux serment concret de votre dévotion. Je culbute les petits bénis, les colombes et bénis oui-oui, toutes ces filles innocentes, dévotes, bigotes et ferventes qu'on me confie à des dames et dont je veux sauver les âmes à coups de caresses calotines et bondieuseries très quali. Mon Dieu, écoutez ce cantique, pitié pour un ecclésiastique. Grenouilles et crapauds qui copulent, c'est ta charité qui pullule. Bénis mon pénis quotidien. Périne, ma périne, voudrais bien t'embrasser, digue dondadondaine. Voudrais bien t'embrasser, digue dondadondaine. Est-ce ta voix qui raconte des bobards pour cacher ton empreinte ici et là? Mes cocards ne sont-ils que des touches de phare? Et pourquoi donc mon cou se part-il toujours d'un si joli foulard? Je ne sais pas. C'est pas à pas que la laine s'effiloche, le temps est long et pourtant si proche. Quand tu plonges dans l'aube de mes yeux, ne vois-tu pas comme ton ombre a déteint sur mon bleu? Est-ce ma maladresse qui fait dresser ton mal? Quand je me défends, tu deviens bestial? Est-ce ma joue qui prend tes couleurs? Ou seulement ta semence qui fait pousser mes pleurs? Est-ce mon silence sourd-muet qui cache la vérité quand au SAMU tu dis que dans l'escalier j'ai chuté? Est-ce mon cœur qui bat au rythme de tes poings, car en amour, des limites, tu n'en as point? Est-ce une arme que tu tiens entre tes mains? Ou mes tétons qui pointent vers toi? Est-ce mes oreilles qui entendent ton rire? Et mon sang qui coule quand tu tires? J'avais vu déjà pas mal dans la vie. Né dans un milieu décadent, alcool, drogue et médicaments, c'est
quand mon géniteur m'a mis la carabine sur la tempe, juste après m'avoir mis une trempe, mon cerveau a percuté. Là, j'ai pris perpétuité. Alors, forcément, trouble du comportement, j'étais un enfant méchant, trouble affectif, effet cognitif, hyperactif, agressif, dépressif. Tu passes à l'adolescence. On reproduit la violence, la décadence, la déviance. Direction la maison de correction. Non, le centre de prévention ou de réinsertion. Évasion. Après, il n'y a pas d'autre solution, c'est la case prison pour quelques cambriolages, puis aussi un braquage. Quand tu te retrouves au cachot, il faut occuper ton cerveau. Je suis allé à la bibliothèque pour arrêter de me prendre la tête. On m'a conseillé des classiques, Hugo, Paulo Coelho, les voyages de Marco Polo. J'ai pris Boris Cyrulnik, le déclic. Et là, la vie a pris un sens. J'avais compris la résilience. J'ai appris, j'ai mûri, je suis sorti, fini les escroqueries et puis les grivelleries. Je suis rentré dans le rang. Ouvrier dans le bâtiment depuis 20 ans. J'ai rencontré la maman. On a fait des enfants qui sont devenus grands. Mais pour ça, il a fallu montrer l'exemple. Ne pas être trop affectueux. S'impliquer dans leur vie. S'adapter à leur âge, encourager leur autonomie, expliquer les règles et décisions, éviter absolument la discipline sévère et la violence, les traiter avec respect. On n'a pas été parfait. Faire le choix d'en parler ou de le sublimer en le mettant en scène, cette capacité adaptative impacte positivement le reste de la vie et permet de ne pas se soumettre à l'impact que peut avoir un traumatisme sur notre fonctionnement psychique. C'est le principe de la résilience. Aujourd'hui, j'ai un peu avancé dans la vie, je m'intéresse à la philosophie, l'astronomie, la collapsologie. J'aspire à devenir un homme déconstruit. Homme s'étant affranchi des normes de domination masculine et des valeurs sexistes. Mais ça, c'est encore une très longue aventure. On découpe asphyxie et suprême raffinerie pour que la vie s'évapore. Ici, on estourbit, non à coups de fusil, mais au doux matador. Si t'entres sur tes quatre pattes, tu peux pas te carapate. Pour toi, c'est le peloton, la chaîne d'exécution. Si t'es noble bipède, tu peux crier à l'aide. Personne avant la relève, personne pour faire la grève. Je m'arme de courage, dissimule mes émois, me prépare à l'ouvrage, le croque-mitaine, c'est moi. Je suis le méchant de l'histoire, j'ai la loi, le pouvoir, avec le grand couteau, le sang sur le blanc manteau. Trancher des carotides pour qu'on ait nos protides, aspirer les viscères d'un tas de mammifères, couper des têtes à cette heure. Est-ce révolutionnaire? Je suis pas un bourreau, tuer c'est juste mon boulot. Pour un maigre butin, un salaire de misère, autant de meurtres au compteur, c'est pas vraiment humain. Ça me donne des états d'âme, malgré mon statut d'homme. Sommes pas des bêtes quand même. C'est bien là mon grand drame. Je débite de la bidoche, j'obéis aux robots, prisonnier de la chaîne, esclave de l'industrie. C'est moche d'être un prolo qu'a choisi la boucherie. Augmenter les cadences, les grands jours de promo, augmenter mes souffrances pour remplir les bocaux. Je suis Catados qui pense et travaille au chrono. Jusque dans mes vacances, j'emporte odeur, fragrance. Bienvenue à l'abattoir, l'empire des fins nectars. Après 10 longues années de bons loyaux sévices, je suis usé, cassé de la tête jusqu'aux cuisses, coudes et tendons flingués, mains grippées, dos bloqué et cerveau hors service. Pour tourner mes poignets, saluer, serrer des mains, je fulmine, oh douleur, je remine mes humeurs, tout le monde m'entend crier, couiner comme un gamin, gémir comme une génisse, oh le sublime supplice. Condition animale, condition ouvrière, même combat, capital, même sentence, même galère. Le cochon a cette chance, car jamais il n'en ressort. Il n'entre qu'une seule fois dans cette usine à mort.
bienvenue à l'abattoir. La nuit, je rêve de gaillards au crochet de boucher. La nuit, je crie au carnage contre les carnassiers. Je suis le bras qui soulage la souffrance animale. En cuisine, je prépare d'amicales marinades. Et je coupe les humains et je fume les humains. Et je cuisine les humains et je mange les humains. Et je digère les humains et je chie les humains. Et je rêve d'humains. Que j'aime les humains.